Heure de la principale édition d'information sur Charisma TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Nous ouvrons ce journal avec le social. Il s'agit de la flambée des prix des produits de première nécessité à Libreville et dans les villes du pays. Une situation qui accable les familles les plus démunies. C'est ce qui ressort du reportage signé Lordine Yann et Hugues Anzundu. Le coût du transport urbain, le coût des loyers, le coût des produits de première nécessité, tout a connu une augmentation exponentielle depuis plusieurs mois déjà. La baguette de pain, jadis à 125 francs, est passée à 150 francs. Le bidon d'huile de 5 litres est parti de 4500 francs à 7000 voire plus. Le paquet de sucre de 800 à 1000 francs. Voilà ce qui est pour les produits alimentaires, pour ne citer que cela. Quant au transport sur certaines lignes, le tarif a doublé voire triplé. Pour ce qui est des prix des loyers, chaque bailleur fixe les prix selon sa convenance et en fonction du quartier. Des prix qui généralement sont qualifiés d'exorbitants, mais n'ayant pas le choix, les locataires sont contraints de se plier. Des faits qui passent inaperçus, puisque rien n'est fait par les gouvernants pour tenter de remédier à cela, mais qui malheureusement accablent les citoyens lambda. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, d'abord que nous sommes dans un pays soi-disant riche, mais on vit mal en fait. Le prix est passé à 150. 150, c'est compliqué. Si, je crois que c'est maintenant l'heure de prendre un peu les responsabilités, de mettre certains points. Parce que non seulement on a encore la Covid jusqu'à présent, on n'est pas libre. Les taxes augmentent, tout augmente. Vraiment, si on continue comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Vraiment, il faut vraiment que le gouvernement et ses membres puissent vraiment prendre les bonnes résolutions. En réalité, il faut avouer que les loyers ici ont un prix en fonction des quartiers. Et imagine si vous trouvez un loyer ici dans Akébéville. Généralement, les loyers sont chers dans Akébéville. Au regard de cette situation accablante, une seule question mérite d'être posée. Que comptent faire les autorités compétentes pour trouver une solution définitive à ce problème de hausse des prix? À cette interrogation, seuls les subventionnés seraient habilités à répondre. En société, nous y restons pour parler cette fois-ci des jeunes Gabonais qui exercent leur activité commerciale au grand marché de Montbouin, qui font face à d'énormes tracasseries policières au quotidien. Asphyxiés, ces derniers ne savent plus à quel sein se vouer. D'où ce mécontentement observé ce jour du côté de la gare routière. Les précisions dans ce reportage mis en image par Hugo Nzondo. La situation de la gare routière, c'est pas dès aujourd'hui qu'on vit ça. Ça arrange, déranger, on en est marre. Point stop. C'est tout. Nous ne sommes pas les moins chers. Qu'à chaque moment, on va déranger les gens et on vient arranger. Et monnayant quelque chose, on monnaie les gens, on donne de l'argent, on vient encore déranger, ça fait pas un mois. Pas normal. Hein? Si c'est une situation qui regarde là-haut, on avait qu'à laisser le bas peuple chercher leurs petites miettes. Vraiment. Hein? Le président a dit d'abord les sous-métiers qu'on doit valoriser après maintenant. La situation dans laquelle nous vivons à ce moment-là est beaucoup plus critique pour la majorité des jeunes. Ici, le marché abrite beaucoup de jeunes, c'est-à-dire des étudiants. Hein? En général, les lycéens, tous les niveaux, licence, master, à tous les niveaux. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre. Hein? Nous n'arrivons pas à comprendre que des autorités locales n'arrivent pas à prendre une décision meilleure pour mettre les jeunes Gabonais à l'aise. Nous regardons là-haut, il n'y a rien qui est de bon. Nous arrivons au bas niveau, c'est-à-dire ici, le seul travail, au bas niveau, il n'y a pas de solution. Notre mécontentement est que depuis un certain temps, on n'arrive pas à bien vendre. Pourquoi? Parce que les policiers ici présents
ils viennent, ils nous embêtent à chaque fois. Lorsqu'on installe, ils viennent prendre les choses et au lieu de... Ils saisissent les marchandises et au lieu de nous rendre lorsqu'on leur donne l'argent, parce que c'est ce qu'ils demandent, ils partent brûler ça. Bon, lorsqu'ils partent brûler, est-ce que nous sommes encore nous encourager à vouloir venir vendre? Non, même quand on vend debout, il y a certains qui prennent nos choses à la main pour demander l'argent. Ils veulent les 1000 francs, les 2000 pour nous remettre nos promotions quand on va à la main, quand tu vois que j'ai là. Et que ça c'est normal. Donc vraiment, notre mécontentement, ce sont les policiers. Ils nous emmerdent tout. Voici à quoi sont livrés les jeunes Gabonais qui ont décidé de se lancer dans le commerce à la sauvette au niveau du marché de Montboué. Asphyxiés par les tracasseries journalières des policiers, ces derniers en appellent à l'arbitrage des plus hautes autorités du pays pour qu'une solution idoine soit trouvée. Tous, ce qu'on veut que le gouvernement fasse, c'est que les policiers, au lieu de venir nous emmerder, nous les Gabonais qui travaillons à la scène de notre front, ils partent essayer d'arrêter les bandits qui sont à la route et nous laisser faire notre travail comme il se doit, gagner notre argent honnêtement, au lieu de nous emmerder comme ils sont en train de faire. Parce que là, c'est pas pour ceux qui ont l'information, venez nous prendre nos choses à la main. Nous on veut vendre, mais eux nous empêchent. Vraiment que le gouvernement leur reparle, leur dise ce pourquoi ils sont là à la formation. Que le gouvernement leur rappelle ce pourquoi ils sont là à la formation, c'est pas pour nous prendre nos habits, mais plutôt pour faire ce qu'ils doivent faire en tant que travail. Vraiment, on doit leur appliquer vraiment leur fonction. Je nourris mes enfants là, mes enfants vont à l'école par là, mais aujourd'hui si on me dit de ne plus vendre, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que mes enfants deviennent? Donc vraiment, je prie que les autorités, les hautes autorités doivent décider rapidement pour nous dire, nous, les mères de famille et les pères de famille, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Encourager l'entrepreneuriat des jeunes devrait être le leitmotiv des instances dirigeantes pour que ces commerçants exercent librement leurs activités. Une note de santé dans cette session d'information nous amène à parler de la nycophagie ou encore se ronger les doigts, qui est une pathologie qui a des conséquences néfastes sur le corps humain. C'est ce qui ressort de notre reportage signé Désiré Bienigon et Hugues Nsondou. Il faut voir d'abord qu'est-ce que ça peut poser comme maladie. Donc ce qu'on peut dire aux parents, c'est d'abord de se renseigner. Pourquoi le phénomène? Qu'est-ce qui pousse les enfants aujourd'hui à ronger les dents? Et quelles sont les conséquences qui découlent de ce phénomène-là? C'est maintenant en fonction de ça qu'il faudra prendre des précautions pour que les parents puissent donner à leurs enfants, donner des conseils à leurs enfants pour essayer d'éviter ce genre de cas. C'est pas bon. Ça cause beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies et ça peut les amener à un cancer. Et je souhaite que les parents puissent prendre conscience afin que les enfants ne puissent plus bouffer les ongles en travers la bouche. C'est mieux que les parents puissent prendre conscience. Parce que ce sont les enfants, ils ne connaissent rien. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de conscience. Il n'y a que les parents qui peuvent arrêter cette pratique. L'onychophagie est une mauvaise habitude qui ont certaines personnes qui se rongent les ongles et est communément observée chez les enfants et les jeunes adultes. Cette habitude peut être due à de l'ancienneté, du stress, de la solitude, l'imitation d'un autre membre de la famille, l'inactivité ou un mauvais entretien des ongles. En plus d'être inesthétique, le fait de se ronger les ongles peut occasionner certains désagréments insoupçonnés pour les doigts, mais aussi pour les dents et l'articulation temporomandibulaire. En effet, cette mauvaise habitude crée des micro-traumatismes au niveau des dents. Ces bris répétés peuvent devenir de plus en plus importants et nécessiter la réparation d'une ou plusieurs dents. Cette usure des dents va aussi entraîner une augmentation de la sensibilité dentaire puisque l'émail qui recouvre la dent devient abîmé. Les multiples traumatismes et blessures autour de l'ongle peuvent aussi augmenter le risque d'infection virale ou bactérienne. Cela peut donc entraîner l'apparition d'herpès et de verrues sur le doigt et sur les lèvres. Aussi, les bactéries présentes sous vos ongles peuvent aussi attaquer vos gencives et provoquer une gingivite, inflammation de la gencive ou encore des aptes, ulcères qui vont causer un inconfort en bouche. De plus, le fait de se ronger les ongles demande un effort pour l'articulation temporomandibulaire, ce qui peut entraîner des douleurs, des tensions musculaires, de l'inflammation et même des problèmes pour mâcher ou fermer les dents ensemble. En définitive, pour éviter de se ronger les ongles, coupez vos ongles très courts, appliquez un vernis spécial transparent au goût amer et hydratez souvent les mains.
Place à présent à l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord en RDC où le centre de réhabilitation des grands singes de l'Uiro, fondé en 2002, accueille des singes traumatisés après plusieurs conflits qui persistent dans l'est du pays. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, un refuge accueille les singes traumatisés par les conflits qui persistent dans l'est du pays. Situé à Luiro, à l'intérieur du parc national de Kaouzi-Biega, le centre de réhabilitation des grands singes de Luiro a été fondé en 2002. Dans la famille Bonannée, il y a 4 bébés, ils sont dans la nature. Les gorilles, ils ont besoin seulement de la sécurité. Un point trait. S'il y a la sécurité, les gorilles là, ils évoluent très facilement et très vite. Chimpanzés, gorilles, bonobos ou même de petits singes orphelins, ils sont des dizaines d'animaux à être pris en charge par les équipes qui tentent de leur apporter tous les soins nécessaires. À leur arrivée au centre, les singes sont nourris puis placés en quarantaine afin d'être stabilisés dans leur nouveau foyer. La boulette, les bananes, et s'il y a les animaux malades, c'est à ce moment-là qu'on profite à leur donner les médicaments. Créé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature et par le Centre de recherche en sciences naturelles, ce centre prend soin d'animaux blessés et traumatisés par les conflits entre les groupes armés, ainsi que d'autres menacés par les braconniers. Il n'y a pas l'implication du gouvernement, disons à 100% dans la prise en charge du centre de réhabilitation des primates de l'Uiro. Ce sont des efforts des personnes de bonne volonté qui essaient de voir comment protéger nos animaux qui sont très menacés. Le directeur du centre de réhabilitation des grands singes de Luiro, Sylvestre Libakou, a exhorté le gouvernement à sécuriser la région pour laisser les animaux vivre en paix dans leur habitat naturel. L'établissement s'étend sur 4 hectares à l'intérieur du parc national de Kaouzi-Biega, qui porte le nom de 2 volcans éteints et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Ukraine, Vladimir Poutine a ordonné à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine après avoir reconnu leur indépendance, une décision qui pourrait entraîner une guerre à Kiev. Nous retrouvons nos confrères de France 24. Le jour n'est pas encore levé et déjà les premiers blindés russes sont en route vers Donetsk et Louhansk. La veille, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de ces régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine et a ordonné dans la foulée le déploiement de ce qu'il appelle une force de maintien de la paix. L'armée russe a franchi la frontière des républiques de Donetsk et Louhansk. Elle a pris position dans le nord et l'est de ces républiques. La Russie se positionne dans les régions séparatistes de l'Ukraine et pour le président Volodymyr Zelensky, il est clair que son homologue russe a d'autres objectifs en tête. Nous pensons qu'il s'agit d'un pas vers l'escalade de la part de la Russie. Nous comprenons qu'avec cette agression, la Russie crée la base légale pour une nouvelle agression militaire contre l'Ukraine. Le président ukrainien envisage désormais de rompre les relations diplomatiques avec la Russie. Il a rappelé son chargé d'affaires à Moscou. La voie du dialogue semble s'éloigner et à Kiev, les habitants ne cachent pas leur inquiétude. Guerre ou pas guerre, je ne sais pas, mais tout le monde a peur. Le danger existe, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Vladimir Poutine n'a communiqué aucun détail sur le déploiement des troupes russes dans les régions séparatistes de l'Ukraine. Mais plus de 150 000 hommes sont déjà en place depuis plusieurs semaines le long de la frontière ukrainienne. De retour à Libreville et avant de nous quitter, voici votre question qui vous a été posée dans la rubrique micro-trottoir. Que pensez-vous de la décision prise par la Confédération africaine de football CAF relative à l'exclusion des pays n'ayant pas de championnat à participer à sa ligue? Nous écoutons les avis des uns des autres face à la caméra de Hugues Nzundu. Chez nous, il n'y a pas de championnat, c'est pas bon. Il faut d'abord poser la question qui se pose, c'est que pourquoi il n'y a pas de championnat ici? Avec tout ce qu'on a ici, et que notre championnat devait voir le jour. Mais qu'est-ce qui se passe que le championnat ne se passe pas? Donc la décision vient d'en haut. Et alors tout part de chez nous. Parce que lorsqu'on parle championnat, le football, tout le monde est patient de football. La suspension des clubs du Gabon, c'est normal parce qu'au Gabon, il n'y a plus de championnat. Ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a plus de championnat.
Pour le moment, il faut que le championnat reprenne. Au moins, là, nos clubs pourront toujours continuer à jouer aux compétitions internationales. C'est pas bon vraiment. Il faudrait que le club joue. C'est là où on sort les joueurs. Si on ne joue pas le championnat, on va trouver les joueurs comment? Pour que le championnat joue. C'est là où on va voir les joueurs. Il y a plein de talents qui sont là. Les champions de le quartier, ils ne font rien. Ils jouent que le football amateur. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut voir le club. Comme le Stade Mandi, FC 105 et les autres. Ou Mangasco de Mwanda, ou Franceville FC. Voilà. Nous avons une fédération de football, n'est-ce pas, qui doit faire, n'est-ce pas, son travail, qui doit mener à bien les missions qui sont les siennes, d'accord? Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, ça fait près de 3 ans déjà, ou bien 4 ans, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop dans le monde du football, mais je pense que c'est quand même entre 3 et 4 ans qu'il n'y a pas de championnat international, qu'il n'y a pas de championnat national. Ouais. Donc c'est peut-être l'une des raisons qui explique le fait qu'il soit suspendu aujourd'hui. On ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas de championnat, n'est-ce pas? Et après, on va prendre ces clubs-là, aller compétir ailleurs. Je pense que c'est quasiment impossible. Le Gabon, vraiment, il ne sait pas. C'est décevant venant de la fédération gabonaise. De nos jours, avec tout ce qu'on a comme richesse, je ne vois pas pourquoi on va suspendre les clubs, les championnats gabonais. Regardons rien que les femmes. Regardons 2 buts à 1 contre le Togo. Le Togo sont confiants. Ils vont venir prendre leur qualification ici au Gabon. Vraiment, pour le football gabonais, bon, pour moi, en tant que joueur, j'ai joué au ballon, deuxième division, l'Ozo Sport. J'ai fait réserve, mais sincèrement, le football gabonais n'a pas vraiment d'évolution. C'est que nous, on voulait vraiment que l'État pense à nous. Puis aujourd'hui, je vends les jeans, pourquoi passer le ballon m'a tellement découragé. Voilà pourquoi je puisse rentrer dans la vente des jeans. Mais sinon, le gouvernement doit penser au club gabonais et au football gabonais. Et pour mieux payer aussi les joueurs, parce que sincèrement, les joueurs sont très mal nourris et très mal pris, quoi. Et sinon, c'est pas bon. Il faut que l'État voit vraiment cette affaire. Parce qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas salariés, ils font 2 mois, 3 mois sans salaire. Mais c'est pas bon. Pourtant, le football, c'est le travail le plus dur au monde. Le débat se poursuit dans vos ménages. C'est sur cette note que se referme cette session d'information. Vous rappelez, l'équipe qui m'accompagnait était composée à la réalisation de l'incontournable Wane Billet. Les cadres étaient assurés par Hugues Nzundu. Au montage, Ingrid Togumatigui, chef d'édition, Désiré Mbieningon, Lordinoyan, rédactrice en chef, Aimé Joris pour l'infographie. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et bonne continuation sur les programmes de Charisma TV, la chaîne des leaders, connecteurs des rêves.